Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Bitcoin tient bon. Le marché boursier, les actions tech montent, Amazon a grimpé de 4% grâce à d'excellents résultats, mais Apple a chuté de 8% à cause de mauvais résultats. Ils ont quand même dépassé les prévisions de revenus, mais le marché n'a pas aimé leur croissance. On va se pencher sur Bitcoin, on va regarder Amazon, j'ai un peu d'Amazon et un peu d'Apple en portefeuille. J'ai renforcé ma position sur Amazon. Mes plus grosses positions en ce moment sont Google, Amazon, car leur ratio PE était les plus bas, et Alibaba. Le PE de Google était à 26, Amazon à 29, Alibaba à 18. Ce sont mes trois plus grandes positions dans cet ordre. J'ai commencé à investir dans Apple, TSM, Foxconn, mais en petite position. Je pourrais acheter Apple après cette baisse et renforcer Amazon, mais il est déjà en hausse en pré-marché. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. Si vous regardez mes vidéos, je les fais gratuitement depuis 6 ans et demi chaque jour à parler d'actions et de crypto, de mes trades et du Bitcoin, et j'investis et je trade depuis 25 ans. Apprenez autant que vous pouvez. Ceci n'est pas un conseil financier. Je vous montre juste mes trades, mes investissements, ce que je fais, et c'est à vous de décider. Vous prenez vos propres décisions et vos propres trades, mais vous pouvez voir mes gains et mes pertes. Passons maintenant à l'analyse technique du Bitcoin. Boudou, Boudou, BDDB. On va voir les techniques, puis je vous montrerai le groupe des traders d'élite, Fable et ce genre de choses. Meta a chuté de 8% malgré des résultats pas si mauvais hier. Apple était en baisse de 1,4%, mais après la clôture, en trading de nuit, elle est tombée à 313. C'est donc une chute assez massive. Ça pourrait être une bonne opportunité d'achat. En fait, elle est en baisse de 5% après clôture, et depuis son sommet historique, elle chute de 9% après avoir atteint les 340. Nouveau sommet historique pour Apple, et maintenant elle est en baisse d'environ 9%. Voyons ce que disaient leurs résultats. Donc Apple, on peut voir ici les nouvelles. Revenus iPhone 54 milliards, services 30 milliards, Mac 10 milliards, iPad 6 milliards, Wearable 8 milliards, tout ça en un seul trimestre. Donc ils ont fait près de 100 milliards. Apple a guidé ses revenus Q4 en hausse de 11% en raison de contraintes d'approvisionnement croissantes. Apple s'attend à une croissance plus lente après que le boom de l'IA a enregistré un record de 109 milliards de revenus et une marge de 50%. Donc ils ont fait 109 milliards de revenus et 50 milliards de bénéfices, mais le marché n'a pas aimé ça. Cependant, cela signifie qu'Apple pour le trimestre va en fait battre les résultats de l'année dernière. On peut voir que l'année dernière, ils ont fait 416 milliards et 112 milliards de bénéfices. Ce dernier trimestre, ils ont fait 111 milliards et 29 milliards de bénéfices. Donc, si vous multipliez ça, ce sera à peu près les mêmes revenus ou légèrement supérieurs à l'année dernière, mais sans la croissance massive du trimestre précédent. On peut voir que la croissance a un peu ralenti, ce qui est intéressant. Maintenant, c'est en zone de support ici. Le prochain support est à 302 et 275, mais je pourrais en acheter en pré-marché car il a eu une chute bien plus importante que ce à quoi les gens s'attendraient, une chute de 9%. Le Bitcoin se maintient à 64 700, pas vraiment de recul significatif. Vous pouvez voir le double creux inversé dont je parlais. Si vous avez suivi l'action ou le script remanié, vous devez savoir que sur le graphique journalier, c'est survendu, et vous pouvez voir qu'on est de retour dans ce canal. Il a tenu ce canal, est revenu sur ce support à 62 700 et a rebondi. Donc nous avons ce canal ici. Vous pouvez voir maintenant sur Bitcoin un plus bas sommet. Tout le monde le voit. Ce sont des plus bas sommets. Donc on avait là des sommets plus haut, HHH. Maintenant, c'est PH, PH, plus bas sommet et aussi plus bas creux. Donc, on doit être un peu prudent ici. Le Bitcoin est en train de s'aplatir. Le support qu'on voit maintenant est à 62, je dirais 62 400. Prochain support à 60 700. Prochain support à 58K, mais ça ressemble toujours à une tête et épaule inversée. La tête et épaule inversée est une formation haussière sur le grand time frame. Ça ressemble toujours à une tête et épaule inversée sur Bitcoin. Passons au graphique journalier. On voit la tête et épaules inversées plus clairement. Je placerai des supports à 62 400, 60 600. Je suis actuellement dans un trade. C'est presque revenu au seuil de rentabilité du trade. Hier, on a eu une belle pompe. Maintenant, le trade est presque parfait. Là, c'est vert, 1,5 Bitcoin, 145 dollars de profit. Mes prochains ordres sont à 63 650, mais je vais peut-être les modifier. 62 700, 60 700, 62 700. Pour un demi-Bitcoin, puis 6600.
Pour un autre, c'est presque là, pour encore un demi-Bitcoin. Donc j'ai des ordres échelonnés vers le bas. Je vais laisser ces ordres s'activer d'eux-mêmes. Passons à autre chose. On a fait Apple. Maintenant, passons à Amazon. Amazon en hausse de 3,9% et après clôture, c'est en hausse massive à 257. Après clôture, Amazon est en hausse de 8,8%. Quel rebond massif depuis 225. On a d'ailleurs ajouté de l'Amazon à 225 car le ratio PE est très bas. Maintenant, c'est à 257. Des bénéfices massifs au quotidien, le stochastique monte sur le hebdomadaire, sur le 4 heures en survente, il remonte. Donc, on obtient un énorme rebond sur Amazon. Je ferai attention à ne pas courir après, il aurait mieux valu entrer un peu plus tôt, mais ils ont des résultats extraordinaires. Apparemment, le bénéfice net du T2 s'élève à 62 milliards, soit la moitié d'Apple, avec une croissance des ventes de 20% et un record AWS. L'estimation était de 1,8 de bénéfice. Ils ont réalisé 3,9 par action. Le chiffre d'affaires attendu était de 197 milliards et ils ont annoncé 200 milliards. Donc un dépassement de 3 milliards et on peut voir qu'Amazon progresse de 20% d'une année sur l'autre. Il a donc dépassé les attentes. Je ne courrai pas après ici, mais on peut voir qu'il y a un support formé sur Apple Amazon à 239 et un à 225, mais je ne courrai pas après une hausse de 8% en pré-marché. Attendez que le marché ouvre et trouve son support, mais il est en survente et se retourne à la hausse. Il vise un sommet historique et fondamentalement, Amazon est incroyable. Le ratio PE se situe maintenant à 27 fois, très proche du ratio d'or, mais avec une hausse de 8%, ça tomberait à environ 30 P, le ratio or monterait à 30 P. Leur chiffre d'affaires annuel, 716 milliards, 77 milliards. On voit qu'ils croissent d'environ 100 milliards par an et 20 milliards de bénéfices par an. Et le dernier trimestre, ils ont explosé avec 180 milliards et 30 milliards de bénéfices. Je pourrais donc ajouter sur Amazon en pré-marché et sur Apple, car ils ont encore écrasé les résultats. C'était un sommet historique et maintenant il y a un repli. Dans le clash des IA, Fable est passé long sur Amazon. Fable est passé long sur Amazon avant les résultats à 2 heures du matin. Il a encore anticipé les résultats. Fable a aussi anticipé les résultats hier. Kimi 3 est passé long sur SpaceX. Cord Opus est passé long sur Bitcoin. Opus 5, le dernier modèle, et Grok 4.5 sont passés longs sur Meta, et c'était avant les résultats d'hier. Pas celui-là, mais le post d'hier parlait de Microsoft avant les résultats, ça a pompé, et Fable est long sur OU. Vous pouvez rejoindre via tous les liens ci-dessous. Bonus 30K sur Bybit, 200 sur Wex, exchange mondial sans KYC. Rejoignez notre Telegram gratuit, le groupe des traders d'élite ou Clash of AIs, clashoffet.com ou le lien en description ci-dessous. Vous pouvez aussi suivre le cours Crypto Master ou Stop Guru Master pour tout apprendre, rejoindre les autres étudiants et voir leurs commentaires. Je suis à plus 120. J'ai gagné 15 000 avec Uber. Merci Gourou. J'ai fait 25 000 la semaine dernière. J'ai transformé 10K en 35K tout en achetant une maison à 2 millions de dollars. Et vous pouvez voir des commentaires d'étudiants. Lisons quelques-uns de vos commentaires. Je respecte ce que tu fais, James. Je remercie Dieu d'avoir trouvé ta chaîne. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment beaucoup. Je maintiens que Bitcoin a commencé à chuter la 3e semaine de juin. Je le pense aussi. 10K pourrait être le plancher, je crois. Mec, ça n'a rien à voir avec Trump. C'est une question de timing de cycle. Vous n'avez pas remarqué que les marchés sont paraboliques? On dit toujours que les nouvelles ne sont qu'un narratif. Les nouvelles, c'est un récit. Mais quand on déclenche des guerres, qu'on promet pas de nouvelles guerres et qu'une guerre avec l'Empire perse éclate, ça va forcément faire chuter les marchés. Ça va faire chuter les marchés massivement. Il a tué la pompe sur le Bitcoin et aux États-Unis. Analyse fantastique. Merci. Bonjour les gens de Pump. Bonjour. Premier commentaire. Merci beaucoup. Génial. Merci. Super épisode. Merci beaucoup. Merci pour la mise à jour. Si vous avez des demandes, dites-le moi en dessous sur des actions ou des cryptos, tout ce que vous voulez savoir dans mon analyse ou vos idées sur mon analyse. Voilà mes mises à jour sur le marché. Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, ce sont mes investissements. En ce moment, ma plus grande position, c'est Google, Nvidia, je construis une position sur Apple, Amazon, Foxconn, TSM et je veux commencer à construire une position sur Tesla maintenant qu'il a bien baissé et je construis une position sur le Bitcoin. Je dirais que je suis encore à 80% en liquidité et ma plus grande position en ce moment c'est Google. Voilà mes mises à jour sur le marché. Appuyez sur le bouton s'abonner, passez une excellente journée et à bientôt. Et si vous gagnez de l'argent grâce à moi, envoyez-moi un message. Peace. Protégez la nature, les arbres, les animaux et les uns les autres. Passez une excellente journée et à demain.